Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes mercredi 20 janvier 2021 et je remercie le Seigneur d'être encore avec vous ce matin pour le partage de la parole. Nous sommes dans le Nouveau Testament ce matin dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, les versets 27 à 30, que je lis. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David ». Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha leurs yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Chers frères et sœurs en Christ, le texte que nous partageons ce matin nous présente deux aveugles qui suivent Jésus dans le but d'être guéris. La guérison. Que voyaient-ils, nos deux aveugles? C'est quand même surprenant de suivre sans, alors qu'on ne voit pas. C'est une question stupide. Car un aveugle, naturellement, ne voit pas. Les aveugles ne voient rien, parce qu'ils sont tout simplement aveugles. Mais ces deux aveugles voyaient plus que beaucoup dans cette Palestine de l'époque. Parce qu'ils ont vu quelque chose sur Jésus. Ils ont réalisé, ils ont perçu les trois choses suivantes. D'abord que Jésus est miséricordieux, qu'il est gentil, il est compatissant, qu'il est prêt, surtout prêt à les sauver. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que Jésus est puissant. Il est capable de les sauver. Et la dernière chose qu'ils ont perçue, c'est que Jésus il est plus qu'un guérisseur. Parce qu'on a voulu présenter Jésus comme un guérisseur. Non. Mais qu'il est le fils de David. Et là, c'est quelque chose de très, très étonnant parce que personne dans les évangiles n'a appelé Jésus par ce titre. En d'autres termes, bien-aimés dans le Seigneur, ils n'ont pas pris sur un seul mot, sur le bavardage, n'est-ce pas, qu'ils entendaient, n'est-ce pas, parce que la foule est bavarde beaucoup. Ils ont perçu eux-mêmes que c'est le roi Messie, que c'est le fils de David qui a le pouvoir de guérir. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avançons comme des aveugles. Nous sommes même aveugles. Nous ne voyons pas. Nous sommes enfermés dans la cécité de nos orgueils. Et nous sommes aveugles spirituellement. C'est pour cette raison que nous avons créé nos Jésus humains, que nous pouvons voir avec les yeux charnels quand nous voulons. Le Jésus des icônes, le Jésus des films, le Jésus qui passe en images et que nous partageons sur Facebook, sur WhatsApp, et ainsi de suite. Chers frères, chères sœurs dans le Seigneur, es-tu voyant ou aveugle? Dans ta quête journalière de solutions pour les problèmes de ta vie, à qui te réfères-tu? Au Jésus que tu as créé dans ta famille? Au Jésus que tu as créé sur un pasteur? Ou bien un Jésus que tu as créé dans ton église? Ou bien le Jésus en écriture sur les réseaux sociaux, au nom de Jésus? Mais est-ce que tu réalises que ce Jésus-là n'est pas Jésus? Voyant ou aveugle, quand tu regardes Jésus, qu'est-ce que toi tu vois? Bien-aimé dans le Seigneur, nos deux aveugles savaient que Jésus était le fils de David. Cela signifie aussi, le Messie, qu'il est celui qui est légitime pour leur rendre la vue. Un miracle qui est de la seule compétence de Dieu. Dans la Bible, seul Jésus et son Père sont capables du miracle de rendre la vue, de mettre un terme à la cécité. Alors, les aveugles, ils sont venus vers Jésus pour avoir la vue. Nous venons donc dans les églises et nous suivons Jésus. Pourquoi? Pour la fortune, pour la puissance, pour les places. Toi aujourd'hui, quand tu regardes Jésus, que vois-tu? C'est la question thème de notre prière de ce matin. Toi aujourd'hui, quand tu regardes Jésus, que vois-tu? Amen.
Seigneur notre Dieu, merci pour cette nouvelle visite matinale. Merci d'attaquer notre vue en ce qui te concerne et ton Fils Jésus. Permets-nous de voir en toi et en lui cela qui nous donne la vie et rien d'autre. Au nom de Jésus. Amen.